T'as vu cette moto? Moto, le personnage de Madagascar? Non, la moto dans la pub. Ah oui, j'avais pas vu ce cactus. Dis-moi, tu t'es occupé des pattes bolo? Je pensais que c'était toi qui t'en occupais. Mais non, c'était pas à moi de m'en occuper, dis donc. Attends, je vais aller voir. Oh non! Quel ésotérisme que voilà! Dono, viens vite! J'arrive! Mais que se passe-t-il? Les pattes! Je suis sûre qu'elles étaient là! Tu n'es pas sûr que tu as eu une hallucination? Non, je suis autant sûre que le Mozambique et la mozzarella sont deux choses complètement différentes. Mais alors, que faire? Il faut partir à l'aventure. Allez, c'est parti! C'est parti les amis. Attends! Si ça se trouve, c'est quelqu'un de la maison qui les a mangés. Ah oui? Viens! Camille, Quoi encore? est-ce que c'est toi qui as mangé les pâtes bolo? Regarde-moi. Quoi? Mais ça va pas? Non, parce que t'es là. Ouais, c'est long. C'est pas Camille, ça peut être qui? Je sais pas. Mais attends, Joshua, ça fait longtemps qu'il est parti. Faut qu'on aille le chercher. Fatiguez pas, il partait depuis une demi-heure. Waouh, vous avez vu ce lama obèse, il est immonde. Mais non, c'est un crapaud à la chantilly. Les gars, on est en train de regarder une pub pour une chaise. Bon bah, je vais y aller moi. Ok, salut. Ciao. C'est vrai que quand on y pense, il est parti depuis longtemps. Ouais, c'est suspect. Allons à sa recherche. J'espère qu'on trouvera des cacahuètes sur le chemin. Oh, mais toi et tes cacahuètes. Nos deux héros partirent alors dans une longue épopée, à la recherche de ces pâtes bolognaises. Une longue aventure ne dépassant pas les 10 km de marche, car le caméraman ne le supporterait pas. Bref, ils marchèrent environ 10 minutes, avant de tomber sur ce qui allait être un premier indice, un caillou. Regarde, viens voir. Tu vois ce que je vois? Mais oui, bien sûr, un avion. Tu as vu ce caillou? Il a comme l'odeur de bolognaise. Ah mais oui. Il se pourrait que le voleur ait pu passer non loin d'ici avec le plat de pâtes. Ou alors c'est l'œuvre d'un camptozoaire. En effet, le camptozoaire, synonyme d'antoprocte, est un petit animal marin microscopique, souvent solitaire pourvu d'une couronne de tentacules ciliés entourant la bouche et la nuque. Selon les légendes mozambiques, cette espèce pourrait laisser sur des surfaces dures et rugueuses des odeurs de nourriture ou aliments situés jusqu'à 50 mètres de lui. La position de ce caillou et la proximité avec le point d'eau le plus proche, la théorie du jeune Paul semble être plausible. C'est chiant, vous dites? Écoutez, je ne suis qu'une voix off, après tout. Bref, dans tous les cas, le voleur de pâtes est passé non loin d'ici. Poursuivons notre quête. Allons-y. C'est parti mon kiki. C'est qui, Kiki? Oui. Bon, allez, allons-y. Regarde. Oh, serait-ce un sac soie? Peut-être un sac à main? Un chaton? Non, c'est un panier. Mais que sommes-nous bêtes, c'est un téléphone. Mais oui, bien sûr, c'est un papyrus. Mais t'es énervant à la fin.
Ah, ne serait-ce pas le rappeur Dadju en fond d'écran? Je sais pas, j'écoute pas trop du Vidro en ce moment. C'est un style de musique? Non, c'est vert en portugais. Ah, mais attends. Va dans la galerie. Peut-être un indice sur les pâtes bolo qui ont été volées. Ouais. Chers aventuriers, vous êtes tombés sur mon téléphone. Vous devez être en quête des pâtes bolognaises, n'est-ce pas? Ce type a raison. Mais c'est quand même un peu con de laisser un téléphone comme ça dans la rue. Je sais pas, il aura pu te voler ou quelque chose. C'est vrai que je n'y ai pas vraiment pensé. Mais trêve de blablaterie. L'homme que vous recherchez a fait des crimes impardonnables. Joshua, lui. En effet, il a commis l'œuvre d'une dithyrosodomie. Ça veut dire quoi? En gros, c'est des gens qui enculent des mouches. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais faut croire que... Mais également a organisé quelques conjurations ainsi que des catabolismes publics. Il a chié en public! Il se trouve qu'il a également volé un plat de pâtes bolognaises qui vous appartient. Mais rassurez-vous, il n'a pas encore touché à la nourriture. Il attend 14 h. Il est quelle heure? Midi 56. Mince, ça nous laisse pas beaucoup de temps. On doit se dépêcher. Nos deux héros poursuivaient leur objectif de trouver le voleur de pâtes. Leur premier suspect étant leur ami de longue date, Joshua. Quoi? Ah oui, je suis la même personne dans la vidéo. Déjà parce qu'on n'a pas beaucoup de budget, et puis j'ai un micro, et puis vous savez ce que ça fait de rester bloqué dans une vidéo sur le téléphone, dans la rue comme ça. Vous savez pas comment j'ai souffert. Bon bref, reprenons. Nos deux héros marchèrent pendant encore de longues minutes. Sur leur chemin, ils trouvèrent un papyrus. Ou plutôt un papier, mais le mot est stylé du coup. Ce papier se révélait être le troisième indice. L'adresse d'un certain Joaquin qui connaît diverses informations sur le voleur. D'ailleurs, pourquoi le voleur est assez bête pour laisser traîner des indices sur sa route? Vous trouvez pas ça étrange? Ah non, d'accord. Les voilà donc arrivés au domicile du fameux Joaquin. T'es sûr que c'est ici? Mais oui, c'est marqué sur papier, je peux pas me tromper. Bonjour, vous êtes? Alors lui c'est Donovan, mais je l'appelle Dono. Ok. Et moi je m'appelle Paul et dans une ancienne vie j'étais à Hubert. Bon, on s'en fiche un petit peu. Ouais. En fait, on vous recherchait, vous êtes Joaquin, c'est ça? Ah mais comment vous connaissez mon nom et mon adresse? Bah en fait, on est tombé sur ce papier par terre et puis on a reconnu l'école de karaté à côté de votre maison. Je vais voir. Non, je vais voir. Vol de pâtes bolo? Ouais. Ok, suivez-moi. Merci. Mais de rien. Oui, ça va. Octobre 2015. Je me suis préparé un plat de pâtes bolognaises quand soudain, pouf, disparu par la même personne qui vous a volé vos pâtes bolo. Vous pensez que c'est Joshua qui a fait ce coup? Alors ça, je ne peux vous le prouver. En monégasque, il fut trop rapide, trop futile, trop kaléidoscopique. Vous voyez? Mais alors comment vous savez que c'est la même personne qui a volé nos pâtes? Il a utilisé la même technique de vol. Au moment où on détourne le regard du plat, paf, il le vole. Mais alors comment savoir où il va? Et où est notre plat? À l'époque, en 2015, j'avais fait ma propre enquête. J'avais une première piste. La mairie. Mais actuellement, elle est en travaux. Ça ne peut donc pas fonctionner. Puis, j'ai pensé au magasin de frigo dans la zone commerciale. Car il pourrait stocker toute la nourriture là-bas. Ça semble logique. Mais il a fermé en 2014, donc soit il n'y a plus de frigo, soit il n'y a plus de courant. Et du coup, c'est pas pratique. J'ai compris alors que j'étais dans son filetage et qu'il me faudrait au moins un katana pour m'en sortir. Ou au moins sauver mon poulain. Écoutez une dernière fois Bradra Framanadra. C'est quoi? Bradra Framanadra dans tes oreilles. Yeah man, Babylone s'est endormie. Et la nature, elle se réveille. D'accord. Mais c'est un trait du coup? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'en continuant ma recherche, je suis tombée sur l'endroit le plus adéquat pour cacher la nourriture. Ou alors, une sorte de grand entrepôt qui stocke pas mal de choses, dont la plupart de l'homosexualité de France. Du coup, il y aurait une chance que le voleur et notre plat de pâtes se trouvent là-bas? Sûrement, je ne suis pas allée jusque-là pour le prouver à 100%. Bon alors, venez avec nous. Laissez-moi 2 minutes pour y réfléchir. Ok, j'accepte.
Mais il ne me paraît pas de Tabasio sur le chemin. Ok, mais pourquoi au juste? Qu'est-ce que je vous ai dit? Coucou, c'est mon retour. Vous êtes pas content? Ok, bon. Maintenant accompagnés de Joaquin, les deux aventuriers se dirigèrent vers l'entrepôt Valor. À ce moment, ils ne se doutèrent pas de la rencontre qui allait tout changer. Les gars, qu'est-ce que vous faites ici? Et toi, tu nous expliques? Tabasio, c'est toi mon frère disparu depuis 20 ans? C'est toi ce fameux Joshua? Absolument pas du tout. C'est donc toi qui as volé les plats de pâtes? Hein? Mais pas du tout. J'avais juste pas mes clés ici. Mince, le voleur nous a piégés. C'est pire qu'une réunion en vidéoconférence. Mais alors, si c'est pas toi qui l'as volé, ça ne peut être que... Camille! Camille, c'est avec toi? Oui, c'était moi depuis le début. Pourquoi voler les plats de pâtes? C'était pour faire de l'hydromel, une boisson à base d'eau et de miel. Sauf que j'avais oublié qu'il n'y avait que très peu d'eau et pas du tout de miel dans les pâtes bolognaises. Alors, j'ai tout mangé. Ce qui explique tout.